Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Alléluia. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. Amen. On est bien ici, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur, ça va être bien. Bon, avec la décoration ici, il m'oblige à rester là, mais bon, c'est pas bien grave. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons donc 3 soirées ensemble et après, le vendredi, nous avons une veillée de prière. Amen. Nous avons donc une veillée de prière extrêmement importante. Nous avons donc pour habitude de faire ces 3 jours, ces semaines plutôt de jeûne et prière en début d'année scolaire, juste avant la rentrée. Nous le faisons aussi juste avant les fêtes de fin d'année et ce sont des temps extrêmement importants où tout le ministère doit être rassemblé pour écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire et recevoir l'équipement dont nous avons besoin. Amen. Pendant ces 3 jours, nous allons recevoir un équipement surnaturel. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc, ça fait déjà environ 5 ans que nous avons démarré la stratégie. Est-ce que vous avez compté? On a démarré la stratégie en 2018, n'est-ce pas? En 2018. Et en 2018, je me rappelle très bien, l'église de Paris ne dépassait pas les 250 membres. Et l'église de Lyon était à peine en train de toucher les 100 membres ou les 70 membres, je pense. L'église de Rennes plafonnait aussi autour des 250 membres et quelques. Et l'église de Brest, etc., etc. Et Dieu m'a demandé de tout changer pour tout refocaliser sur le salut des âmes, la formation des disciples et la formation des leaders qui vont s'occuper des disciples. Amen. Donc les 3 premières années, on a fait ça, on a posé les bases de la stratégie. Et les 2 dernières années, on a commencé à déployer des nouveaux leaders. Et depuis l'année dernière, je vous donne des notions de leadership pour pouvoir former une génération de leaders qui va être capable de gérer des milliers de personnes. Amen. Donc nous sommes dans une chaîne d'impact qui ne va jamais s'arrêter. Ok. Amen. Qui va aller en grandissant de manière exponentielle. Et d'ailleurs même, ce que je suis en train de vous dire, je l'ai posté sur Instagram et c'est vraiment bizarre parce que ce post a eu énormément de succès. Il y a eu des milliers de vues, ok, comparé à tous les autres posts où je rappelais que ça fait 5 ans que le Seigneur m'a demandé de tout changer, de tout bouleverser. Et que suite à cela, j'ai été même amené à revoquer la moitié de mon collège des responsables. Vous connaissez un tout petit peu l'histoire. C'était assez pénible, vous savez. Certains d'entre eux ont travaillé ensemble depuis déjà quelques années. Mais voyez-vous, quand Dieu vous donne un objectif, si ceux qui sont avec vous ne sont pas prêts à poursuivre cet objectif,
malheureusement, il va falloir qu'ils s'asseyent dans la foule et que d'autres personnes prennent leur place. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Donc ça, c'est très important que vous compreniez que la stratégie dans laquelle nous sommes est une stratégie où si tu n'as pas de résultat, on le verra. Et si tu n'as pas de résultat, malheureusement, on ne pourra pas te garder trop longtemps là où tu es. Est-ce que vous me suivez? Et ce n'est pas parce qu'on t'enlève que ça veut forcément dire qu'on ne t'aime pas. Ça veut peut-être dire qu'il faut qu'on te replace à un endroit où tu seras plus efficace. Ça veut peut-être dire que tu es resté dans ta zone de confort. Et le fait qu'on t'enlève, ça va peut-être te bousculer un tout petit peu. Parce que, voyez-vous, le problème, c'est que beaucoup de chrétiens pensent que les sièges à l'église ne sont pas éjectables. Et ils oublient ce passage qui dit que tout arbre qui ne porte pas du fruit est coupé et jeté. Est-ce que vous me suivez? Et quand on a démarré cela, ça a amené aussi beaucoup de problèmes parce que, bien sûr que ça a amené des mécontentements, ça a amené des critiques de la part de certaines personnes qui ne comprenaient pas. Et je peux comprendre que ça puisse faire mal à quelqu'un qui occupait une responsabilité et malheureusement on l'enlève de ses responsabilités. Vous me suivez attentivement? Je peux comprendre que ça peut faire mal, mais je demande de la maturité et Dieu demande de la maturité. Il y a un papa de l'église dont la conversation m'a vraiment béni. Lorsque nous étions à la 3e année de la stratégie, il y avait déjà des déploiements qui se faisaient et c'était clair dans la vie de beaucoup de bons parleurs qui étaient parmi nous, qu'ils ne portaient pas du fruit. C'était clair, net et précis, qu'ils n'avaient que la bouche pour parler et ils n'avaient pas les fruits. Voyez-vous, il peut y avoir plein de gens au milieu de vous, quand ils parlent, vous dites non, lui là, c'est le prochain Bénin. Vous me suivez? Ou bien lui là, non, c'est le prochain Billy Graham. Mais quand il faut regarder maintenant les résultats, c'est-à-dire gagner les âmes, est-ce que vous me suivez? Former des disciples, ça devient compliqué. Et il y a 3 ans de cela, je me rappelle, les premiers problèmes ont commencé quand certains ne portaient pas du fruit. Et beaucoup se sont rendus compte que ce n'était en vérité que des bons parleurs. Est-ce que vous suivez? Et la réalité du travail les a rattrapés. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il fallait faire le bilan, parce que nous sommes dans une stratégie où véritablement tu ne peux pas mentir. Dis, tu ne peux pas mentir. Nous sommes dans une stratégie où tu ne peux pas dormir. Si tu te mets à dormir, tu vas voir toi-même ton réseau descendre, tu verras toi-même ton GR descendre et tu ne peux pas mentir sur les chiffres. La croissance de l'église, c'est une question de chiffres. La croissance de l'église, ce ne sont pas des choses qui sont vagues comme ça. Est-ce que vous comprenez? Si la croissance de votre GR, la croissance de votre réseau, la croissance de votre église est sous l'effet du hasard, bien aimé, votre église à un moment donné s'arrêtera de grandir. Parce que la croissance, ce n'est pas une question de hasard, ok? Le réseau arrêtera de grandir si vous pensez que la croissance c'est le hasard. Ce n'est pas du hasard. Vous comprenez? C'est du travail et du travail concret. Est-ce que vous me suivez? C'est parfois de la remise en question. Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être que ça ne marche pas parce que je ne bosse pas assez. Peut-être que ça ne marche pas parce que je ne fais pas ce qu'on me demande de faire. Et en 5 ans de mise en place de ce que nous avons appelé la stratégie, ok, j'ai remarqué une chose, c'est que les GR ou les réseaux qui ne grandissent pas, il y a des raisons. Et l'une des raisons principales, la première raison, c'est que beaucoup ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Beaucoup veulent faire ce qu'ils pensent que c'est bon, alors qu'ils devraient faire ce qu'on leur demande de faire. Parce que ce qu'on leur demande de faire, ils disent, non, mais ce n'est pas moi. Mais tu es qui? En fait, ce n'est pas toi, mais tu es qui? Il faut vraiment que tu me dises qui tu es. Parce que si tu n'es pas comme Christ, qui tu es? J'ai vraiment envie que tu me le dises. Et c'est ça le problème. Nous voulons des résultats de Christ sans être comme Christ. Ce que nous faisons, nous le faisons pour Christ. Vous comprenez? Cette stratégie, nous l'avons mise en place pour répondre aux besoins, aux préoccupations de Dieu. Mais quand
quand on vous demande de faire les choses que la Bible nous demande de faire pour avoir les résultats dans le salut des âmes, on donne des raisons. Ce n'est pas moi. Mais tu es qui? Finalement, tu es qui? Si tu n'es pas comme Christ, tu es qui? Et c'est peut-être là le problème. Quelqu'un me suit ici. Vous savez, à un moment donné, chacun d'entre nous, nous avons renoncé à notre identité naturelle pour accepter l'identité de Christ. Non, 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 c'est trop calme de ce côté. Est-ce que vous me suivez? Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas souhaiter les résultats de Christ et garder votre ancienne identité. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes obligé de prêcher comme Christ prêchait. Vous êtes obligé de réprimander comme Christ réprimandait. Vous êtes obligé. Quelqu'un me suit ici? Et ça, nous avons remarqué ça. La deuxième raison pour laquelle certains ne réussissaient pas, c'était tout simplement la paresse. Parce que ça demande du travail, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande, mes chers frères et sœurs, d'appeler, de surveiller, de voir si les âmes vont bien. Ok? Ça demande de vivre certaines choses que beaucoup ne veulent pas vivre. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? La paresse. La troisième raison pour laquelle beaucoup, j'ai remarqué, n'ont pas les résultats dans cette stratégie, c'est tout simplement leur dévotion, leur vie spirituelle. Leur vie spirituelle. La majorité d'entre les personnes qui échouent, vous suivez, n'ont pas une vie spirituelle qui défie les membres qu'ils encadrent. Je dis bien, ils n'ont pas une vie spirituelle qui défie les membres qu'ils encadrent. Donc, les membres n'arrivent pas à être comme Christ et à faire ce qu'on leur demande de faire, tout simplement parce qu'ils n'impactent pas. Et ils n'impactent pas parce que, tout simplement, ils n'ont pas une vie spirituelle qui défie. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, si vos membres n'admirent pas votre vie spirituelle, il y a un problème. Je suis sérieux. Si vos membres, regardez, les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Tes membres ne t'admirent pas, n'admirent pas ta vie spirituelle parce que tu ne mets pas au défi leur vie spirituelle. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Si tes membres font plus que toi, dis-moi pourquoi ils doivent t'admirer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Ta vie spirituelle doit défier tes membres. Quelqu'un me suit ici? Et là, tu verras, tes membres te suivront et tu auras beaucoup plus d'impact. Et très souvent, c'est un problème avec tout simplement la vie spirituelle, la dévotion, la passion que tu as pour Dieu. En fait, tu n'es pas assez embrasé pour embraser les autres. C'est tout. Et tu n'es pas assez embrasé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en contact avec le Dieu de feu. Vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et ça, mes chers frères et sœurs, vous n'allez pas refaire les choses qui marchent. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, si vous faites ce qui préoccupe Dieu, si vous vous occupez de ce qui préoccupe Dieu, vous aurez du succès, vous aurez de la puissance spirituelle, vous aurez de l'argent et vous aurez même de la célébrité. Si vous faites ce qui préoccupe Dieu, si vous vous occupez de ce qui préoccupe Dieu, mais attention, ce n'est pas si facile que ça, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est quoi? C'est mener les combats de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Mener les combats de Dieu. Le prix à payer, c'est quoi? Le prix à payer, c'est être persécuté comme on a persécuté Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est quoi? C'est mourir en soi-même pour laisser Christ triompher. Certains d'entre vous, vous allez être appelés même à renoncer à vos projets pour épouser les projets de Dieu. Et ça, c'est un très gros prix à payer. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi bien, il y a un nombre d'âmes que tu ne pourras jamais toucher si tu n'as pas renoncé à toi-même. Si tu n'as pas renoncé à tes projets, quelqu'un me suit ici, je t'assure, il y a un nombre d'âmes que tu ne pourras pas. Parce que pour que Dieu te confie des âmes, il doit te faire confiance. Et pourquoi tu veux que Dieu te confie 150 âmes alors que tu es prêt à quitter l'île de France pour aller dans un endroit où il n'y a pas du tout la CER et abandonner tes 150 âmes? Non, 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 vous ne m'avez pas suivi.
Vous ne m'avez pas suivi. Pourquoi tu veux que Dieu te confie autant d'âmes si tu es prêt à quitter la ville où il t'a établi? Si tu es prêt à quitter Lyon sans te soucier de tes 150 âmes. Si tu es prêt à quitter Rennes sans te soucier de tes 200 âmes. Si tu es prêt à quitter Brest sans te soucier. Quelqu'un me suit ici? Écoute-moi bien. Tu as un troupeau et ce troupeau a un territoire. Si tu quittes le territoire, tu quittes le troupeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regarde-moi bien. C'est lui qui est capable de prendre n'importe quelle décision, qui est responsable de gérer, qui a 2 âmes, vous comprenez, à sa disposition, et qui est prêt à bouger, à prendre n'importe quelle décision, sans penser aux conséquences que ça aura sur les âmes qu'il va laisser. Il ne mérite pas la confiance de Dieu pour 150 âmes. Voici la raison pour laquelle tu pries depuis longtemps et il ne te donne pas ces âmes. Tu n'es pas digne de confiance. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Jésus n'a-t-il pas dit qu'il a été appelé pour les âmes perdues d'Israël? Même Jésus avait un troupeau délimité en Israël. Non, vous ne me suivez pas. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Regardez, je vais vous dire une chose. Ça fait 5 ans qu'on a démarré cette stratégie. J'ai vu le feu de plusieurs leaders, vous comprenez, de notre ministère diminuer au fur et à mesure que les années avançaient. Ça fait 5 ans qu'on a démarré. Le feu que tu avais au tout début, tu ne l'as plus. Et je peux t'assurer que c'est un véritable problème. C'est un véritable problème parce que tu as la responsabilité de toujours garder le feu des âmes allumé parce que c'est le feu de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Il y a certains qui sont là, pendant que je suis en train de prêcher, vous dites, oui, mais moi je m'attendais à ce qu'ils viennent nous parler d'autre chose. Non, je ne peux pas réunir tout le ministère pour parler de ton problème d'appartement. Non, je ne peux pas réunir tout le ministère pour parler de ton problème de mariage. Non, je ne peux pas réunir tout le ministère pour parler de ton problème d'argent. Non, je ne peux pas réunir tout le ministère pour parler de tes défis. J'ai réuni tout le ministère pour dire, il y a des besoins que Dieu a et nous allons nous réunir pour répondre aux besoins de Dieu. C'est la raison pour laquelle cet été n'a pas été l'été de l'ambiance. Cet été n'a pas été l'été de la fête. Cet été n'a pas été l'été. Cet été a été l'été du salut. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Cet été, nous avons dit, Seigneur, nous avons écouté le cri de ton cœur. Seigneur, nous avons entendu que ton cœur bat pour les âmes. Seigneur, nous avons vu que ton cœur bat pour les âmes. Et cet été, je veux évangéliser dans les rues, dans les plages. Je veux évangéliser. Seigneur, je veux appeler cet été l'été du salut. Assieds-toi quelques instants. Assieds-toi quelques instants. C'est ce feu que j'aimerais rallumer dans ton cœur. C'est ce feu. Bien-aimé, ça fait 30 ans que je suis chrétien. Vous comprenez ça? 30 ans que je suis chrétien. La première fois que le Seigneur me parle, il me montre, je suis en train de prêcher. Et les premiers aspects de mon appel concernaient l'évangélisation. Est-ce que vous me suivez? Ça concernait l'évangélisation. Mon cœur brûlait pour l'évangélisation. Et quand je démarrais l'église, mon cœur a commencé à brûler pour autre chose. Vous me suivez? J'ai commencé à travailler certaines choses qui étaient importantes pour l'église, bien sûr, mais ce n'était pas la priorité de Dieu. Jusqu'à un moment donné, je me suis assis, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi nos églises ne grandissent pas? Et Dieu me dit, pourquoi tu veux que je t'amène des âmes dont tu ne peux pas t'occuper? J'ai dit, mais Seigneur, mais tu ne peux pas me dire ça. Je sais m'occuper des âmes. Il m'a dit, oui, tu sais t'occuper des âmes, mais ton peuple ne sait pas s'occuper des âmes. Quelqu'un me suit ici? Tu dois repartir dans les bases, enseigner l'évangélisation, rallumer le feu de l'évangélisation, rallumer le feu de la formation des disciples, rallumer le feu du suivi des âmes et du poursuivi des âmes, rallumer ce feu. Écoute-moi bien, si tu ne trouves plus le suivi des âmes intéressant, tu as perdu le feu. Tu dois trouver cela intéressant. Jésus était près de avec la Samaritaine et il était en train justement de gagner une âme. Ses disciples sont venus le trouver. Ils lui ont dit, Maître, mange. Il dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissiez pas. Ça veut
dire que là, pendant que Jésus était en train d'évangéliser et affermir cette âme, il trouvait ce qu'il faisait intéressant. Quelqu'un me suit ici? Tu n'as pas le droit de perdre ce feu. Si tu as perdu ce feu, ne t'inquiète pas. C'est une question de temps. Ton amour pour Dieu va diminuer aussi. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu augmente lorsque tu aimes ce que Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le verset qui nous sert d'évangélisation. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Si tu n'aimes pas ça, il y a un problème. Écoutez-moi bien, je vous dis, même les dons spirituels, Dieu les donne pour l'évangélisation et la formation des disciples. Même les dons spirituels. Les dons, Dieu ne vous les donne pas pour qu'on sache qu'il y a un homme de Dieu puissant ici. Quelqu'un me suit ici? Mourrez dans ces choses-là. Le problème, c'est quoi? C'est que vous êtes trop charnel dans ces choses-là. Les dons spirituels ne servent pas à ça. Vous comprenez? Les dons spirituels ne sont pas là pour votre approbation, pour qu'on reconnaisse que non, il y a un homme de Dieu ici sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Les dons spirituels servent à évangéliser et gagner des âmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Les dons spirituels servent à suivre les âmes, à fortifier les âmes que Dieu nous a données et à se fortifier soi-même. Quelqu'un me suit ici? La maturité spirituelle vient à partir du moment où on s'occupe des âmes. Je dis bien, la maturité spirituelle vient à partir du moment où on s'occupe des âmes. Si vous ne vous occupez pas des âmes, la maturité spirituelle ne viendra pas. Si vous n'avez pas ce feu, demandez cela à Dieu. Lorsque j'étais jeune spirituellement, il y avait des prières qu'on nous demandait de faire, vous comprenez? Lorsque j'étais jeune, on ne me disait pas prie pour une femme. Quelqu'un me suit ici? Parce que nous savions que le mariage était un don de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Nous savons que c'est Dieu qui fait grâce dans ce domaine-là. Quelqu'un me comprend ici? On ne me disait pas non, prie pour l'argent. Quand j'étais jeune, on ne me disait pas ça. On me disait, prie pour que tu aies le fardeau des âmes. Quelqu'un me suit ici? Prie pour que tu aies le fardeau des âmes. Parce que nous savions que ce fardeau pouvait disparaître. Nous savions que ce feu devait disparaître. Regardez, vous savez pourquoi Alain Patrick Tsenge va remplir un jour le Stade de France. Je vais vous dire pourquoi. Regardez, dès l'instant où vous êtes préoccupé à sauver les âmes, Dieu se mêle à vos affaires. Quelqu'un me suit ici? Et il n'y a, vous comprenez, aucune salle, il n'y a aucun stade que vous ne pourrez remplir. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu te décides d'évangéliser, il y a ce qu'on appelle le ministère des anges. Ok? Dieu libère des anges pour aller chercher les païens qui sont dans le monde et les amener dans ta salle. Regardez, je vais vous prendre un exemple concret. L'événement ou le ministère. Je vais reformuler ça bien. Mon Dieu, je vais. Non. L'événement du ministère ACER qui a eu le plus de monde n'était pas un événement sur les finances. Vous suivez ça? Est-ce que vous vous rappelez? C'était un événement sur l'évangélisation. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Quand on a rempli l'espace Rangis, c'était un événement d'évangélisation. Quelqu'un me suit ici? C'était un événement d'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les anges disent, on m'a appelé ici. Et est-ce qu'on m'a appelé ici? Les anges sont en opération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous savez, si vous focalisez vos églises sur les événements d'évangélisation, de la formation des disciples, je vous assure, Dieu sera sérieusement impliqué. Dites Amen. Dites Amen bien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur les signes qui accompagnent les gagneurs d'âmes. Les miracles qui accompagnent les gagneurs d'âmes. Regardez, gagner une âme est tellement un miracle que ça génère d'autres miracles. Gagner une âme est tellement surnaturel que celui qui décide de gagner des âmes verra des signes surnaturels se produire dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit ici?
Vous prenez Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Du verset 17 au verset 18. Mais on va commencer à partir du verset 15. J'espère qu'à Lyon, vous me suivez. J'espère qu'à Rennes, vous me suivez. J'espère qu'à Brest, vous me suivez. J'espère que... Non, à Libreville, ils ont coupé Internet. Donc, ils ne peuvent pas nous suivre. Passons au... Montpellier me suit, n'est-ce pas? Saint-Étienne, Montréal. Pendant qu'il trouve le passage, vous savez, il y a un pasteur. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent. Il y a de plus en plus de personnes. J'ai rencontré un pasteur tout à l'heure qui me disait, mais apôtre, tu as une très grande audience. Il dit, mais on te suit. Je me suis juste dit, waouh. Mais en vérité, ça a commencé quand? Ça a commencé quand j'ai refocalisé le ministère sur les préoccupations de Dieu. Vous comprenez? Au début, je disais, mais Seigneur, prêcher sur l'évangélisation, mais c'est du lait. Le Seigneur m'a dit, le lait là, toi-même, tu vas boire ça bien. Est-ce que vous me suivez? Il dit, tu veux la croissance de l'église, tu vas aller reboire bien le lait là. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Amen. Ok, lis-moi le passage, s'il te plaît. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Son micro bug. Marc chapitre 16, et le verset 15. Ok, vas-y, lis quand même comme ça. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Regardez, il dit, allez par tout le monde. Faites quoi? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Regardez la suite. La suite du verset biblique concerne ceux qui vont par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Ça ne concerne pas ceux qui ne prêchent pas la bonne nouvelle. Vas-y. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront Voici cru. les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Regardez, avant de commenter rapidement ce verset biblique, parce que toute ma prédication va être basée sur ce verset biblique. Amen. Alléluia. Vous savez que je vais rarement dans d'autres églises prêcher. Et ça, c'est exprès parce que je veux me focaliser sur la formation des âmes que Dieu m'a données. Cher pasteur, si vous me regardez et que vous voulez m'inviter, invitez-moi pour vous parler du salut des âmes. Pas pour autre chose. Pas pour autre chose. Salut des âmes, croissance de l'église, formation des leaders qui forment d'autres leaders. Là, je viendrai. Là, ça m'intéresse. Quelqu'un me suit ici? Là, ça m'intéresse. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous comprenez? Parce que je veux m'occuper de ce que Dieu... Vous savez, regardez, quand vous faites ça, les dons spirituels se manifestent. Ça se manifeste forcément. Et je suis allé aborder à l'anniversaire de mon ami, le prophète Sosten Mabouadi. Et là, il y a une dame qui m'a arrêté, qui m'a dit, pasteur, est-ce que vous vous rappelez de moi? Je lui dis, votre visage me dit quelque chose. Il dit, allez, essayez de vous rappeler. Je dis, on dirait que ça a un rapport avec votre fils. Il dit, voilà, c'est ça. Et il y avait quoi? Je dis, je ne me rappelle plus. La personne me dit, il y a des années de cela, tu es venu à l'église et je t'ai demandé de venir prier pour mon fils qui était à l'hôpital. Il avait 14 ans et il avait un cancer et son verdict était scellé par les médecins. Est-ce que vous me suivez? Et elle me dit, tu es venu à l'hôpital, tu as prié pour mon fils et tu lui as dit, écoute, tu vivras, tu vas grandir, tu vas travailler, tu vas te marier et tu vivras longtemps. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Et elle me dit, mon fils aujourd'hui a 28 ans et il est architecte et il n'a plus le cancer. Vous comprenez? Vous savez, ces choses vont vous accompagner quand vous décidez de gagner des âmes. Et toujours au même endroit, il y a un jeune adulte qui vient me voir,
qui me dit, apôtre Alain Patrick, dans ton émission Allô, le ciel est ouvert, j'avais une maladie à la hanche et tu as prié pour moi. La maladie est partie, la douleur est partie et jusqu'à présent, je suis en bonne santé. Est-ce que vous me comprenez? Les témoignages, je peux vous faire beaucoup de témoignages sur comment Dieu m'utilise dans la guérison divine. Et donc, quand je ne vous en parle pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas vous en parler. C'est parce que ça crée quelque chose chez le nouveau converti qui le défocalise parfois de l'essentiel. Vous comprenez ça? Les dons spirituels sont tellement spectaculaires, vous comprenez, que beaucoup de pasteurs pensent même que la croissance de l'Église vient par les dons spirituels. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, vous comprenez? Regardez, les foules qu'il y avait autour de Jésus venaient autour d'une organisation que Jésus avait autour des 12. C'est les 12 qui coordonnaient le travail des foules. Vous me comprenez? Mais qu'est-ce qui retenait les foules auprès de Jésus? Plutôt les 12 auprès de Jésus. Qu'est-ce qui les retenait? Les paroles de la vie. Les paroles de la vie. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Ce ne sont pas les dons. Les autres, c'était les dons, mais les disciples, c'était les paroles de la vie. C'est Pierre qui l'a dit. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Donc, ces choses dont on va parler, j'aimerais tellement que vous considériez que ce sont des choses naturelles qui vont vous suivre. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront, qui suivront. C'est-à-dire, partout où vous irez, vous verrez cela se manifester au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que quand vous prêchez l'évangile, vous n'avez même pas besoin parfois de prier pour les malades pour que les malades soient guéris? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous... Une fois, je prêchais à Rennes et là, je priais pour les gens et il y a un monsieur qui est venu, il avait un problème cardiaque. Et il était là, il adorait le Seigneur. Il a senti comme une main entrer dans son cœur, vous comprenez, et commencer à bidouiller son cœur. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Dans la semaine, il allait voir les médecins. Il était guéri totalement de problèmes cardiaques. Est-ce que vous me suivez attentivement? Il y a un autre, il était militaire. C'était un jeune militaire qui était venu faire des études en France. C'était un Gabonais. Et il priait dans notre église. C'était un nouveau converti. Et il va à l'hôpital. Les médecins lui disent, écoutez, vous avez un problème cardiaque. Fini avec l'armée. Est-ce que vous me suivez? On lui dit, fini avec l'armée parce que vous ne pourrez plus faire du sport. C'est compliqué. Il est venu me voir. J'ai prié pour lui, vous comprenez. Il est allé voir les médecins. Les médecins n'ont plus trouvé l'anomalie de cœur qu'il avait. Est-ce que vous me suivez? Si je commence à faire les témoignages de comment Dieu m'utilise, mes chers frères et sœurs, dans la guérison, dans les miracles, si je commence à faire les témoignages des prophéties que je libère et qui s'accomplissent, mes chers frères et sœurs, nous allons rester là jusqu'au soir parce que ça fait 30 ans que je fais ça. Quelqu'un me suit ici? Écoutez-moi bien, ma vie est une vie de miracle parce que je suis quelqu'un qui prêche l'évangile. Et la Bible dit, voici les miracles. Quelqu'un me suit ici? Qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous êtes toujours avec moi? Regardez, dans ce passage biblique, c'est important que vous compreniez que les phénomènes, les miracles qui sont énumérés, moi j'arrive à trouver une certaine chronologie. J'arrive à trouver des étapes dans la mention de chacun des miracles. Moi j'arrive à trouver. Est-ce que vous me suivez? Regardez. Quand tu arrives à un endroit, la Bible dit, vous chasserez les démons. Donc tu arrives à un endroit pour prêcher l'évangile, la Bible dit que tu vas lier d'abord l'homme fort. Vous me suivez attentivement? Tu vas chasser les démons. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est important de chasser les démons. Ça fait partie des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Ça fait partie des miracles qui accompagnent l'évangélisation. Quelqu'un me suit ici? Regardez. Si vous ne chassez pas les démons finiront par vous chasser. Non, ils n'ont pas compris. Non, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas... Bien aimé, si ici sur cette terre, pendant vos jours ici sur cette terre, vous ne chassez pas les démons vont finir par vous chasser de la terre. C'est très simple. Il vous met une maladie. C'est très simple. Il vous cause un accident qui vous tue et vous disparaissez de la terre. Vous atterrissez devant Dieu. OK? Et quand Dieu te demande, mais pourquoi tu es là?
Tu vois? Tu dis non, j'ai vécu ceci. Et Dieu te montre que c'est un démon qui a causé ça. Et Dieu te montre que tu n'as pas sérieusement terrorisé les démons. Quelqu'un me suit ici? Et Dieu te montre que les démons n'ont pas peur de toi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Fais comme ceci, fais comme ceci, fais comme ceci si tu es avec moi. Ils parleront de nouvelles langues. Ok? Ils saisiront des serpents. Boire des breuvages mortels, etc., etc. Ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Tout ça, je vais essayer de vous trouver étape par étape une certaine chronologie. Quelqu'un me suit ici. Et une interprétation de ce verset biblique qui n'est pas une interprétation unique, mais qui est une interprétation pour la circonstance dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans ces temps de jeûne et prière. Dites Amen avec moi. Amen. La Bible va commencer, Marc 16, 17 par « Voici les miracles ». Ok? Voici les miracles. Je vous ai déjà dit que voici, c'est vois ceci. Est-ce que vous me comprenez? Vois ceci. Donc, si on ne voit pas cela, voici, vois ceci. Et Dieu dit à qui voit ceci. Est-ce que vous me comprenez? Vois ceci. Ce sont les miracles qui vont te permettre de reconnaître que celui-là, il a cru. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Quand vous comprenez ça, mes chers frères et sœurs, vous ne jeûnez plus pour avoir les miracles. Vous savez tout simplement que les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Point final. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Regardez. C'est une utopie de penser qu'on peut être chrétien, vivre sa vie chrétienne tranquille et ne pas prêcher l'évangile. C'est une utopie de penser ça. Tout dans la vie chrétienne nous amène à croire que nous sommes obligés de prêcher l'évangile. Ok? Regardez, même notre salut, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? L'élément déclencheur du salut ici, c'est la bouche. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez attentivement? Et c'est ça qui te permet d'être sauvé. Pourquoi l'élément déclencheur ici, c'est la bouche? Parce que c'est le même élément que Dieu veut que tu utilises pour déclencher le salut chez les autres. Donc, si tu as été sauvé en utilisant ta bouche, tu ne dois pas fermer ta bouche pour sauver les autres. Non, vous ne m'avez pas suivi. Non, vous ne m'avez pas suivi. Je dirais bien, si tu as été sauvé en utilisant ta bouche, en confessant que Jésus est Seigneur, ça ne te coûte rien de confesser dans ta famille que Jésus est Seigneur, que Jésus est ressuscité. Quelqu'un me suit ici? Parce que l'évangile, c'est ça, c'est déclarer que Jésus est mort pour les péchés des gens et qu'il est ressuscité. La chose que tu as déclarée pour être sauvé, c'est ce que Dieu attend que tu déclares pour que les autres soient sauvés. My God! Quelqu'un me suit ici? Si tu l'as déclaré pour être sauvé, alors ce n'est pas difficile de le déclarer pour que d'autres soient sauvés. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Dis, je ne la fermerai plus au nom de Jésus. Pour l'amour de Sion, dis-le. Je ne me tairai point. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 4 nous dit, à partir du verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Tu ne peux pas dire que tu crois et tu ne parles pas. Tu ne peux pas dire, regarde, si tu crois et que tu ne parles pas, on peut se demander si tu crois véritablement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Si tu as cru que Jésus est ressuscité d'entre les morts, que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, alors tu dois parler que Jésus est mort sur la croix pour les péchés de tes parents. Jésus est mort sur la croix pour les péchés de ta famille. Jésus est mort sur la croix pour les péchés de toutes les personnes qui sont autour de toi. Si ta langue est lourde à ce sujet, on peut se demander si tu as véritablement cru. La Bible dit j'ai cru, alors j'ai parlé. Quelqu'un me suit ici? Si tu me demandes pourquoi je parle, c'est parce que je crois. Quelqu'un me suit ici? Si tu me demandes pourquoi je prêche, c'est parce que je crois. Tu me demandes pourquoi je saute et j'écris, c'est parce que je crois. Parce que je le crois. C'est parce que je le crois. Si on entre dans votre chambre et que vous êtes en plein Zoom et que vos familles entendent que vous êtes en train de crier et ils te demandent, mais pourquoi tu cries? Tu lui dis, c'est parce que je crois. Je crois.
Quelqu'un me suit ici? Parce que je crois, je parle. Vous suivez? Regardez. L'élément, ce qui est impressionnant dans Romains, chapitre 10, verset 9 ici, c'est que l'élément déclencheur du salut, c'est confesser. C'est quand même incroyable, hein? Ce n'est pas croire de son cœur, c'est d'abord confesser qui déclenche la foi dans le cœur. Non, non, vous n'avez pas su. Regardez. La croyance est muette. La confession est audible. Donc, la confession est la voix de la croyance. Donc, une croyance sans confession, une croyance sans déclaration, une croyance sans prédication est silencieuse. Non, là je pense que ça devient trop fort pour certains. Parce qu'il y en a qui disent, non, moi je sais, hein, vous n'allez pas me juger. Moi je sais que je crois en Dieu. Mais tu ne parles pas. Ah! Ah! Mais tu ne parles pas. Mais tu ne parles pas. Dieu veut que la confession soit avec la croyance et la croyance avec la confession. Quelqu'un me suit ici? Si tu crois, tu dois parler. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? C'est pour ça que depuis des années, je parle. My God. Et c'est pour ça que j'ai fait de vous des bavards de la foi. Quelqu'un me suit ici? Ça devient compliqué de vous stopper. Vous parlez. Vous parlez parce que vous croyez. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Celui qui croit véritablement, c'est impossible de fermer sa bouche. Quelqu'un me suit ici? S'il croit que Jésus est Seigneur, il dira aux hommes que Jésus est Seigneur. Il se mettra devant la tempête et il dira Jésus est Seigneur. Quelqu'un me suit ici? Il se mettra devant le tombeau de Lazare et il dira Lazare, sors! Tu crois? Alors tu dois parler. Tu dois parler. Si tu ne parles pas, ils ne seront pas sauvés. Quelqu'un me suit ici? Si tu crois seulement dans ton cœur, ils ne seront pas sauvés. La Bible dit, nous croyons, alors nous parlons. Quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle tu ne parles pas? Ça peut être que tu n'as pas véritablement cru. Ça peut être aussi que tu as honte de ce en quoi tu as cru. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quelqu'un me suit ici? Mais pour qu'elle soit une puissance pour le salut de quiconque croit, il faut parler. Tu ne verras jamais des âmes sauvées dans ton GR si tu ne parles pas. Quelqu'un me suit ici? Tu dois ouvrir la bouche et parler. Quelqu'un me suit ici? Quand tu as rencontré véritablement Jésus, tu ne peux pas te taire. Tu as envie de dire à tout le monde combien de fois Jésus est bon. Tu as envie de partager à tout le monde. Tu es quel genre de chrétien? On ne sait pas ce que tu as reçu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. 10 miracles. 10 miracles. Les miracles de Marc 16, 17 accompagnent ceux qui accomplissent la mission. Les miracles, c'est quoi? C'est l'interruption du cours naturel des choses. Quelqu'un me suit ici? L'interruption du cours naturel des choses. Si tu es toujours, si après ta conversion, tu es toujours comme tu étais avant, naturellement, il n'y a pas eu de miracle dans ta vie.
Parce que le miracle implique un état avant et un état après. Regardez ce qui s'est passé dans la vie des disciples. Hein. On a vu un changement clair, net et précis. Les trouillards qu'ils étaient, ils étaient dans la chambre haute pendant des jours et des jours. Ils ne sortaient pas, ils avaient peur de tout le monde, ils fuyaient. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils sont allés prêcher l'évangile. Quelqu'un me suit ici? Un changement radical. Vous êtes toujours avec moi? Les miracles sont des signes surnaturels qui attestent que Dieu vous a envoyé. Quand vous êtes en mission pour Dieu, vous n'avez même pas besoin de réclamer les miracles vont vous suivre. Parce que la Bible dit c'est des signes. C'est le cachet qui prouve que dans la circonstance, Dieu est impliqué. Les miracles sont le tatouage de Dieu dans les événements du missionnaire. Dieu met son tatou. Quelqu'un me suit ici? Et qui prouve, vous savez, aux États-Unis, pour reconnaître que quelqu'un est issu d'un gang, en Amérique latine aussi, pour reconnaître que quelqu'un est issu d'un gang, la personne porte un tatouage. Quelqu'un me suit ici? Les miracles sont les tatouages du missionnaire de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours là? Le tatou de Dieu. Les miracles sont un signe que le Fils du Dieu des miracles est parmi nous. Non, je reprends. Les miracles sont un signe que le Fils du Dieu des miracles est parmi nous. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez attentivement? J'étais en train de prêcher au Gabon, dans l'église dans laquelle j'ai grandi. Et pendant que j'étais en train de prêcher, au bout de 20-25 minutes, je sentais l'atmosphère était vraiment compliquée. Vous savez, quand vous prêchez dans votre Nazareth, les gens qui vous ont vu grandir, ils disent, n'est-ce pas le fils d'eux? Hein? Est-ce qu'on ne l'a pas vu ici là grandir? Et les gens sont là, ils vous regardent, vous suivez, avec toute la mauvaise familiarité. Et là, tout à coup, j'entends le Saint-Esprit me dire, arrête de prêcher et opère les miracles. J'entends ça littéralement. Et là, je dis, le Saint-Esprit vient de me dire que je dois arrêter de prêcher, je dois commencer à opérer les miracles. Et là, les gens commencent à se regarder, se dire, mais attends, mais lui, il se prend pour qui? Je lis cela dans leur visage, vous suivez? Et là, je dis, quels sont ceux qui sont sourds d'une oreille ou des deux oreilles? Levez-vous ici. Et là, il y a près de 60 personnes qui se lèvent, sinon plus. Ils se lèvent. Et là, je fais une prière simple. J'ordonne à l'esprit de surdité de partir au nom de Jésus. Et là, je demande à tous ceux qui entendent de l'oreille qui était malade ou de deux oreilles de lever la main. Mes chers frères et sœurs, il y a eu près de 40 ou 45 personnes qui ont levé la main. Est-ce que vous me comprenez? J'ai senti l'atmosphère tout simplement se défaire. Quelqu'un me suit ici? Je n'ai pas eu besoin de supplier Dieu. Vous n'avez pas besoin de supplier Dieu pour un miracle. Le miracle est ton tatouage. Quelqu'un me suit ici? Le tatouage qui permet aux anges de reconnaître qu'ils doivent travailler avec vous pour opérer le miracle. Le tatouage qui permet aux démons de voir qu'ils doivent lâcher l'âme pour que le miracle se fasse. Le tatouage qui permet aux gens de voir que Dieu vous a envoyé. Quelqu'un m'a su ici? Je vous dis, après la prédication de ce soir, des miracles vont se multiplier dans vos vies. Les miracles vont se multiplier. Il y a un débridage, dis débridage. Il y a un déblocage, dis déblocage. Il y a un déblocage qui se fait dans votre esprit maintenant. Les miracles vont se faire partout, là où vous allez aller. Ça va vous suivre partout. Les guérisons, les sourds entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent, les cancers disparaissent, les tumeurs partent. Au nom de Jésus, parce que Dieu a mis son tatou. Regardez. Regardez, la Bible dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse quoi? Toute langue confesse quoi?
Je vous ai enseigné, mes chers frères et sœurs, les dimanches précédents, qu'on a donné le nom qui est au-dessus de tout nom à Jésus, parce qu'il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que vous suivez? Vous savez où est-ce que cette victoire de Jésus est tatouée? Sur sa cuisse. Il est écrit Seigneur des seigneurs et roi des rois. Lisez le livre de l'Apocalypse. La Bible dit qu'il descendra sur un cheval et sur sa cuisse il est écrit Seigneur des seigneurs et roi des rois. Vous me suivez? Le sceau de ce qu'il a fait. Quelqu'un me suit ici? Le tatouage de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Si tu es avec moi, dis on te suit. Et ça c'est intéressant, ce que je vais vous dire. Les miracles strong. La Bible strong, dans ce passage miracle, va prophétiser ce qui va se passer dans votre vie après cette prédication. Quelqu'un me suit ici? La Bible strong dit que le mot miracle ici, c'est le mot grec sémion. Et sémion, c'est quoi? Ce sont des signes qui présagent des événements remarquables qui vont bientôt arriver dans ta vie. Non, ils ne m'ont pas suivi. Ils ne m'ont pas suivi. Des signes qui présagent. Il y a quelque chose qui montre. Quelqu'un me suit ici? Qui montre, ok, que des événements remarquables doivent bientôt arriver. Quelqu'un me suit ici? Regardez, le miracle ici, ce ne sont pas ces événements-là, mais le miracle est le signe que les événements arrivent. C'est-à-dire qu'après le miracle, il y a d'autres choses qui vont vous suivre. My God, est-ce que tu comprends pourquoi? Après le miracle, l'argent va te suivre. Après le miracle, le succès va te suivre. Après le miracle, la célébrité va te suivre. Après le miracle, est-ce que vous comprenez? Après le miracle, ta vie ne sera plus jamais la même parce que des événements futurs vont se produire et prendre place dans ta vie. Je vois des personnes venir te chercher dans ton quartier et demander où est la fille qui a guéri le cancer la dernière fois. My God. My God, 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 my God. Je pense que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Je vois des millionnaires venir te chercher. Il y a quelqu'un dans ce quartier qui a prié pour ma fille. Et dès l'instant où la personne a prié pour ma fille, les entreprises de ma fille ont décollé. Cette personne est où? Cette personne est où? Cette personne est où? Cette personne est où? Si c'est toi, dis ça, c'est moi. Tu n'imagines pas encore. Les miracles que tu vas opérer présagent des événements futurs qui vont venir. Quelqu'un me suit ici? Je vois des journalistes venir te chercher. Il est où ce jeune garçon qui a fait marcher ce paralytique qui était paralysé depuis plus de 10 ans? Il est où? Je suis en train de dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Je te le dis, il y a des événements qui arrivent, qui vont te bousculer. Je te dis au nom de Jésus-Christ. Hey, 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 hey. Des miracles incroyables vont bouleverser le cours de ta vie. Alléluia. Maregezete kerabata palada. Mambata tabala tete pelebe. Mamba bata palade pepe telebe. Marata papa, prie, 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 prie. Prie là où tu es, prie là où tu es. Prie là où tu es. Marée. 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 Prie là où tu es, prie là où tu es. Prie là où tu es. Parce que l'Esprit me dit que ta vie ne sera plus jamais pareille. Ça y est, c'est fini, tu as chuté là.
C'est fini, tu as shifté là. Ça ne sera plus jamais pareil. Les miracles que tu vas opérer vont orchestrer un changement radical dans ta vie, sur tes réseaux sociaux. Les brosotorobosha, les brosamande, les brezete rebebe, les brasande les bébés, les brekende les bébés, et yaboshamande les bébés, les brosamande, les brosotorob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 o, les brosamande les bébés, les brezete rebebe, les béchende rebebe, les brosotorebebe, les brosotorebebe, les brosatayaba, les brochaba, les brosondorobobobobo, les brezende les bébés, et yarabayaba, et rabayaba, et rebrekese, et les brezende, et les bébés, les brezende les bébés, les brosondorobobobo. Dites maintenant après moi, je crois et je déclare, que Jésus est vivant. Alors les miracles, m'accompagnent et me suivent, partout où je vais. Je n'ai pas besoin, de forcer, pour que les sourds entendent. Je n'ai pas besoin, de forcer, pour que les malades soient guéris. Je déclare, que les aveugles voient, les boiteux nagent, les miracles authentiques accompagnent ma vie. Je me prépare au shift. Je me prépare au changement radical de ma vie. Nation, j'arrive. Pays, j'arrive. Continent, j'arrive. Avec des miracles, des signes, des prodiges. Je déclare au nom de Jésus qu'une plus grande puissance pour la moisson opère dans ma vie. Je déclare que l'onction de guérison se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus, je prophétise que j'arrête les tempêtes. Je prophétise que je multiplie les pains. Lazare, sors. Lazare, sors. Lazare, sors. Je déclare au nom de Jésus que la vie de Dieu se promène avec moi. Prie quelques instants, prie quelques instants.